à 30 km d'Abidjan, dans la ville côtière de Bassam. Les habitants ont vu arriver en avril dernier un nouveau temple du fast-food. Il est midi, les clients passent commande au comptoir pendant qu'on cuisine. L'équipe s'active à la préparation des plats. Burgers, tacos et autres spécialités dignes des fast-foods américains vendus ici entre 1000 et 6000 francs CFA. Des plats qui ne seront pas servis par un employé comme les autres. Mr. Choco, la chance aujourd'hui, c'est moi qui te sers. Hein? Vous l'avez peut-être reconnu, Serge Beno, star de la musique ivoirienne. Il revient tout juste d'un spectacle au Burkina Faso. Le chanteur ne travaille pas seulement dans ce restaurant entre deux concerts de coupé-décalé, il en est le propriétaire avec sa femme Jacinta. L'artiste a investi environ 60 millions de francs CFA dans ce projet et joue sur sa notoriété pour attirer et fidéliser la clientèle. Je suis quand même Serge Beno, tu vois, beaucoup de gens viennent ici pour non seulement manger, mais il y a beaucoup qui viennent pour avoir un petit moment avec moi, échanger avec moi, prendre des photos, tout ça. Si il a choisi la petite ville de Bassam pour installer son premier fast-food, ce n'est pas par hasard. Le couple Beno est le seul à s'être lancé hors d'Abidjan sur ce créneau du fast-food à l'américaine qui fait de plus en plus fureur chez les Ivoiriens. Notre but, c'est d'avoir une chaîne. C'est d'avoir une chaîne, on ne compte pas s'arrêter à Bassam. Je pense que d'ici l'année prochaine, on aura un restaurant qu'on va ouvrir à Abidjan. On espère qu'on va évoluer d'ici là, mais on espère être à l'échelle de Burger King et KFC. Bon. Cette star de la musique et sa femme espèrent donc devenir les nouvelles stars du fast-food, malgré les féroces concurrents qui les attendent. Quand on vous dit restauration rapide, vous pensez sûrement à ces plats faciles à préparer, faciles à emporter vendus dans les rues. Ou encore au bon vieux shawarma. Mais depuis quelques années, le fast-food a pris un nouveau visage. Des géants internationaux s'installent en nombre dans la capitale ivoirienne, poussés par la hausse du pouvoir d'achat. Burger King, KFC ou encore Pizza Hut. Des chaînes internationales, mais aussi locales, se livrent une bataille pour changer les habitudes alimentaires et conquérir de la clientèle. Rapidité d'exécution, commandes réalisées à la minute, menus à emporter, une offre de restauration rapide à l'américaine qui séduit de plus en plus d'Ivoiriens. Un marché encore nouveau, mais un marché à gros potentiel qui, selon les principaux acteurs, augmenterait de 5 à 10% chaque année. Plongez dans l'univers en plein développement du fast-food en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique de l'Ouest où a choisi de s'implanter en 2015 un géant du fast-food mondial, Burger King. Burger King, c'est 13 000 établissements à travers le monde, 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En Côte d'Ivoire, le géant américain a ouvert 9 restaurants en seulement 4 ans, pour un investissement de plus de 6 milliards de francs CFA. Dans l'enseigne de Cocody Saint-Jean, la journée commence par un briefing tonique. Énergie! 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 Ok, bonjour à tous. Motiver les troupes pour vendre du burger, un management à l'américaine dans une ambiance à l'ivoirienne. Nous sommes les leaders. Le cœur, notre slogan. Énergie! Une fois ce rituel réalisé, c'est parti pour une journée où tout sera minuté. Emmanuel est où? Lavage des mains 10 heures, s'il vous plaît. Tout le monde, lavage des mains 10 heures, s'il vous plaît. Tu es là, tu as pris la température. Avant d'accéder au fourneau, les employés de l'enseigne doivent tous se laver les mains selon une procédure militaire, sous la supervision de Patrick, le manager. Il y a une procédure, c'est-à-dire il faut d'abord sortir le papier essuie-tout, vérifier que tout ce qui à la station est bien disponible. Le papier essuie-tout,
la brosse à ongles et tout, vérifier que tous les éléments sont là, vérifier la température de l'eau, ainsi de suite. Et après, se frotter les mains pendant 30 secondes. On ne rigole pas avec la propreté, avec les procédures et tout, voilà, pour éviter toutes sortes de contaminations. Cette opération sera répétée toutes les heures par chacun des employés en cuisine, car le moindre scandale sanitaire viendrait ternir l'image d'une marque présente dans 89 pays à travers le monde. Le succès de Burger King, ce sont ces fameux burgers, fabriqués selon un processus mis en place depuis la création de l'enseigne aux États-Unis. Tout commence par la cuisson de la viande. Là, il vient de lancer des steaks de bœuf. Et ces steaks de bœuf vont être grillés à la flamme pendant 2 minutes 25. Et après ça, quand ils seront cuits, on va les utiliser et les emmener sur le plan de travail pour la confection des burgers. Une cuisson à la flamme, exclusive à Burger King. Le sandwich est ensuite assemblé, démonstration. 2 tranches de pain, une généreuse louche de mayonnaise, un peu d'oignon croustillant, de la salade, des tranches de tomates, le steak cuit à la flamme et enfin 2 tranches de fromage. Une recette en apparence banale, dont le secret réside dans la quantité précise des ingrédients. Un guide de préparation que nous ne sommes pas autorisés à filmer a même été fait pour les employés. On y trouve les recettes qui ont fait le succès de l'enseigne dans le fameux Whopper. Les compositions, elles sont standardisées et vous allez trouver ces éléments dans tous les sandwichs de tous les Burger King du monde. Ces secrets de fabrication garantiraient selon Burger King le même goût pour un burger préparé à Abidjan comme pour celui que vous mangerez à Singapour. Bonjour monsieur, comment vous allez? Une autre règle que doivent suivre à la lettre tous les employés à travers le monde, la rapidité. Pas plus de 2 minutes 30 entre la commande du client et la livraison. Allons chercher s'il vous plaît. Merci. En restauration rapide, le temps c'est de l'argent. Il faut aller vite pour servir les 300 clients qui viennent ici en moyenne chaque jour. Le menu complet vous coûtera entre 2500 et 6500 francs CFA. J'ai commandé deux Big XL, 11 000. J'ai pris un avec le menu et puis un sans frites. C'est un petit bout d'Amérique? Ouais, on fait dire l'Amérique en Afrique, en fait. Pourtant, ce petit bout d'Amérique est jugé encore trop cher par une grande partie des Ivoiriens. L'une des raisons se trouve dans ce camion. Les matières premières utilisées par l'enseigne pour la fabrication de ces burgers sont quasiment toutes importées d'Europe. Ce jour-là, l'équipe du Burger King de Cocody reçoit une importante livraison de produits. Patrick, le manager, n'est pas le seul présent. Il y a aussi Louis Gascoin. Il travaille pour Cerver, la société qui exploite la marque Burger King en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas de marquer les DLC dessus. Hein? Allez, on retourne ça. Ces frites surgelées ont traversé l'Atlantique en bateau. Elles arrivent tout droit d'Europe. Elles sont stockées dans la chambre froide, dans l'arrière-boutique. Des frites, mais aussi les steaks de bœuf et même le pain. Près de 800 tonnes de marchandises au total sont importées par an. Seuls les légumes sont locaux. Et pour cause, Burger King doit suivre des normes très exigeantes pour les produits utilisés dans la conception de ses burgers. Des normes qui s'appliquent aussi au poulet qui a été pré-cuit et surgelé avant d'arriver ici. Ce poulet-là, en effet, il provient d'Europe, il est aujourd'hui importé d'Europe. On travaille avec des produits qui sont donc pré-cuits et surgelés et aucune entreprise en Côte d'Ivoire productrice de poulet n'est capable de produire selon les normes et les standards d'hygiène demandés par Burger King. Problème, toutes ces importations rendent le burger encore trop cher à produire. En Côte d'Ivoire, le coût de la matière première représente près de 60% du prix de vente d'un burger, alors qu'en Europe, il représente moins de 30%. Ainsi, sur un burger vendu 2000 francs, 1200 francs auraient été dépensés par Burger King rien qu'en matière première. Pour Burger King, il en va donc de la rentabilité de son business. Des coûts d'importation trop élevés, c'est moins de bénéfices pour l'entreprise.
Les coûts de production d'un burger sont en effet élevés, puisqu'on parle d'un produit qui n'est pas local. Et donc nous, on travaille et on accompagne les fournisseurs pour leur permettre d'atteindre ces standards à court terme et enfin pouvoir produire localement une partie des produits qu'on utilise. Si Burger King compte travailler avec des fournisseurs locaux, ce vœu prendra du temps avant de se réaliser. Traçabilité des produits, respect des conditions de conservation, toute une réglementation à améliorer. Baisser ses coûts de production permettrait à Burger King de pratiquer des prix plus compétitifs et surtout de gagner de l'argent. Car aujourd'hui, l'entreprise n'est pas rentable en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, des concurrents aiguisent leurs couteaux. Parmi eux, des chaînes locales qui comptent bien gagner la guerre des fast-foods à Abidjan. Autoroute du Nord. Il est 15h. Bienvenue chez Tweet, l'une des premières enseignes de fast-food à Abidjan, installée depuis 2014, soit un an avant l'arrivée de Burger King. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Ça va. Marie-Dominique, chargée des opérations, vient s'assurer du bon déroulement des ventes. Okay. Vous avez fait combien de Aivo aujourd'hui? Une dizaine. Ok. Vous devez faire plus, hein? Oui, madame. Okay. Si l'on trouve aussi des burgers, ici, le roi, ce n'est pas le steak de bœuf, mais plutôt le poulet. Tweet a choisi de centrer son offre sur cet aliment très prisé des Ivoiriens, cuisiné de façon locale. Vous voyez par exemple notre plat local, voilà, donc le poulet Aivo qui est du poulet choukouya. Ce qui nous démarque justement de la concurrence, c'est de pouvoir avoir des plats locaux, voilà, typiques ivoiriens dans notre carte. Pour un menu complet, il vous faudra débourser entre 2000 et 4500 francs CFA. Des prix en dessous de ceux de certains concurrents tels que Burger King. Si Tweet arrive à être compétitif, c'est parce que l'enseigne se fournit à 80% localement en matières premières, notamment en poulet. Dans le quartier d'Abobo, nous sommes à l'abattoir de Coq-Ivoire, le géant ivoirien de la volaille. C'est ici que sont produits les poulets qui fourniront les différentes enseignes Tweet, mais pas seulement. Comment ça se passe? Dans cet hangar, 2500 poulets sont abattus par heure. Ça, c'est l'abattage de ce matin. Non, d'hier. Hier. Après l'abattage, des poulets sont conservés dans cette salle à une température bien définie. Et là, tu as quelle température? Tu as 400. Voilà, ça c'est bon. Place ensuite à la découpe. C'est la phase la plus sensible. Celle au Coq-Ivoire adapte son process en fonction de ses clients. Car Tweet n'est pas la seule enseigne que fournit l'entreprise. Il y a aussi un autre géant du fast-food américain, KFC. Là, vous avez une forme de découpe pour les ailes, parce que le client a demandé des ailes. Donc la découpe a été faite, en train d'être mise sous emballage pour conservation et livraison au client. Dans une même salle, on découpe donc des pièces de poulet qui iront aussi bien chez l'américain KFC que chez l'ivoirien Tweet, deux enseignes concurrentes. Seul Burger King, avec son poulet pré-cuit importé d'Europe, ne se fournit pas chez Coq-Ivoire. S'approvisionner localement a permis à Tweet de pratiquer des prix compétitifs, mais cela n'a pas suffi. L'arrivée de Burger King en 2015, 2 ans après le lancement de Tweet, a bouleversé la donne. Le géant américain, fort de sa renommée et de son marketing, a rapidement grignoté des parts de marché en ouvrant aux mêmes endroits que Tweet. Conséquence, Tweet doit revoir entièrement sa stratégie. En 2017, elle s'allie avec un nouveau partenaire, la Croissanterie, célèbre enseigne française de petit déjeuner, afin de proposer une nouvelle offre. Mais ce n'est pas tout. Elle décide aussi de fermer ses restaurants en centre-ville. Tweet sera désormais exploité uniquement au sein des stations-service du groupe Total. Une riposte dont Joanne Zagoté a été l'une des têtes pensantes. Heureusement qu'on a fait des brainstorming pour pouvoir aboutir à un concept qui
qui n'existe pas encore ici, je dirais, parce que la restauration au niveau de la concurrence démarre aux heures de déjeuner. Donc le matin, il n'y a pas vraiment d'activité dans la restauration de notre concurrence. Et donc je dis, notre taux de fréquentation a bien augmenté. Je dirais qu'il a doublé, voire triplé sur les jours de grande affluence, les week-ends, les jours de fête en station, parce que ça permet de capter aussi la clientèle boutique, la clientèle station, etc., ce qu'on n'avait pas quand on était dans des restaurants hors station. Tweet n'est pas la seule enseigne à avoir misé sur les stations-service. C'est aussi le cas de KFC ou encore du dernier arrivé sur le marché, Pizza Hut. L'emplacement, l'une des clés pour gagner la guerre des fast-foods à Abidjan. Et cela, Burger King l'a bien compris en installant ses restaurants dans 3 lieux stratégiques. À l'intérieur de centres commerciaux, à proximité des stations-service et dans des quartiers résidentiels comme celui des 2 plateaux Vallon, où nous retrouvons Louis Gascoigne. Il est pour nous très important de diversifier notre type de restaurant, surtout pour pouvoir être au plus près de nos clients, de pouvoir être là quand il va faire ses courses dans un supermarché, de pouvoir être à côté de chez lui, de pouvoir être là quand il fait un plein d'essence, d'être le plus proche possible des autres activités qu'il a. Plus proche du consommateur, mais aussi de la concurrence. Dans cette zone, on compte de nombreux fast-foods. La guerre aux clients est déclarée et chez Burger King, tout est fait pour pousser le client à la consommation. Qu'est-ce que vous prenez, madame? 9 pièces de King Wings, ok. Madame, s'il vous plaît, vous allez prendre un dessert ou du café? Non, juste ça, d'accord. Lorsque vous passez commande, les vendeurs vous proposent des produits en plus. Cela s'appelle des suppléments. Ils permettent à l'enseigne de faire grimper la facture. Ok, on booste les ventes, faites la vente additionnelle, il n'y a pas de souci. Burger King fixe à son personnel des objectifs de vente. Un personnel 100% ivoirien, qui pour la plupart n'avait jamais travaillé dans un fast-food auparavant. L'enjeu pour Burger King, leur inculquer la philosophie de l'enseigne afin qu'ils puissent mener à bien sa stratégie de conquête du marché ivoirien. Ce matin à l'étage, Anita et Gérard, 2 nouveaux assistants managers, sont en pleine formation. Un exemple, le képier Conan, il est bon à la friteuse. Okay? Donc, je ne souhaiterais pas retrouver le képier Conan en plein midi sur notre station. Vous le maintenez à la friteuse parce que c'est là qu'il excelle. Et c'est à cette station qu'il pourra vous donner le maximum de résultats. Tout ce qui est enseigné à ces apprentis est contenu dans ce livre, une véritable bible du fast-food. À l'intérieur, les règles du fonctionnement de l'enseigne, communes à tous les Burger King du monde entier. C'est le manuel des opérations, tout est à l'intérieur. Du début jusqu'à la fin, tous les différents domaines, toutes les différentes procédures sont dans ce document. C'est un peu top secret, oui, quand même, parce que c'est ce qui fait Burger King, en fait. Mais à l'heure du rush, des recettes secrètes que devront connaître par cœur ses managers. Ce sont eux qui iront prêcher l'évangile du fast-food et trouver de nouveaux fidèles. Et ils ne vont pas chômer. Burger King compte investir pour longtemps ce marché du fast-food en Côte d'Ivoire. L'enseigne a ouvert entre 2 et 3 restaurants par an depuis 2015.